À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, deuxième danger, la jalousie et la haine. Bien-aimé, lorsqu'en regardant l'autre, tu n'arrives plus à l'aimer à cause de ce qu'il a ou à cause de ce qu'il est, tu es tombé dans la jalousie, tu es tombé dans la haine. Regardez, quand les frères de Joseph ont vu que par rapport à eux, Joseph avait une tunique qu'ils n'avaient pas. Lorsque les frères de Joseph ont vu que par rapport à eux, Joseph faisait des songes que eux ne pouvaient même pas faire, même en essayant de s'inventer un songe. Et ça les liens d'autre. Ils ont haï Joseph. Et la Bible nous dit que s'ils avaient vendu Joseph, c'était à cause de cette haine. Le passage de Genèse nous dit, lorsqu'ils ont vu Joseph en train de venir, ils ont dit, voilà le faiseur des songes, nous allons les tuer, nous allons les jeter. Après, nous verrons ce que deviendront ces songes. Les frères de Joseph, en regardant Joseph, comme ils ne pouvaient pas avoir les songes qu'avait Joseph, ils se sont décidés de lui placer des bâtons dans les roues, de lui mettre des crocs en jambes. Je suis en train de dire que la haine, la jalousie se manifeste quand une personne commence à chercher la chute de l'autre. Les assemblées aujourd'hui sont devenus faibles parce que les chrétiens se jalousent, les chrétiens se haïssent. Au lieu de reconnaître que la grâce est une manifestation de la différence. Je suis en train de nous dire que la grâce ne se manifeste pas par l'uniformité, la grâce se manifeste par la singularité. Pour qu'on parle de la grâce dans cette église, je dois être différent de toi. Bien-aimé, pour que le pasteur Jérémie, pour qu'on dise qu'il a une grâce, il ne peut pas être comme moi. S'il est comme moi, c'est qu'on ne peut pas parler de grâce. Et si moi maintenant, voyant qu'il est différent de moi, je commence à lui placer des bâtons dans les roues, c'est que je n'ai pas compris que la différence, c'est ça même l'expression de la grâce. C'est ça même l'expression de la grâce. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, les églises n'ont pas la forme d'un corps humain. Les églises, les assemblées ont la forme des monstres. On trouve des assemblées avec 4 doigts, avec 4 mains. On trouve des assemblées avec 5 yeux. Parce que quand il y en a 2, il y a une personne qui veut devenir l'œil. Du coup, dans des assemblées, on a des monstres. Les assemblées sont comme des monstres et non comme des personnes humaines. Or, l'apôtre Paul est en train de dire que Dieu a placé dans le corps chaque membre avec une utilité. Donc, tu dois être différent de moi. Je dois être différent de toi. Mais regardez comment se manifeste la haine. S'il t'est arrivé de ta bouche de commencer à dire « Yé à la Xaganine », tu es déjà devenu un robinet de la haine. Si de ta bouche, tu fais sortir des paroles telles que « Nakola Kisaye », tu es déjà devenu un robinet de la haine. Les frères de Joseph n'avaient pas compris que ce que les songes annonçaient pour Joseph était une grâce en leur faveur. Regardez, dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 27, verset 18, la Bible nous montre que même Pilate savait que les principaux sacrificateurs et les anciens avaient fait arrêter Jésus par jalousie. Pilate ne faisait pas partie du Sanhédrin. Mais il savait qu'on
a fait arrêter Jésus. Ces gens, c'est un païen. On a fait arrêter Jésus par jalousie. Le verset 12 nous dit ceci. Mais Jésus ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Donc ils étaient en train d'accuser, il était calme. Ils accusaient, il était calme. Pilate a regardé, il dit, Ataba fundara, oyo penza, oyo komimote mamabei. Ça veut dire que leur haine n'était plus à démontrer. Et quand nous lisons Actes des Apôtres, la Bible nous donne 3 signes qui montrent qu'une personne est devenue jalouse, qu'une personne a de la haine. La Bible nous dit ceci, Actes chapitre 13, verset 45. La personne va s'opposer à toi constamment et même là où il ne peut pas. Deuxième chose, la personne va te contredire pour tout et en tout. Troisième chose, la personne ne va pas s'empêcher de t'injurier. Si la personne trouve une occasion favorable, et même si la personne ne trouve pas d'occasion favorable. On nous dit dans ce passage que les apôtres étaient en train de prêcher quelque part. Les Juifs ont vu que des gens venaient même des autres villes pour se faire guérir. Ah non, 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 non. Ils ne pouvaient pas accepter que des gens soient guéris par les apôtres. Ils ont commencé à s'opposer. Donc tout ce que les apôtres disaient là, ils refusaient. La Bible dit qu'ils ont commencé à contester. La Bible dit qu'ils ont commencé même à injurier. Les gens prêchaient et injuriaient. Prêchaient, injuriaient. Parce que à cause de la jalousie, ils ne pouvaient pas accepter que ces vauriens-là fassent des miracles. Troisième danger, c'est l'incrédulité. Je vais associer au quatrième danger, comme il nous reste quelques minutes. Le quatrième danger, c'est le péché. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 1 nous dit, « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Et je vais vous donner un autre passage. Ce passage dit, nous sommes dans Romains chapitre 6, verset 1er, la Bible dit, « Pécherions-nous pour que la grâce de Dieu abonde? Loin de là. » Hier, j'ai eu l'occasion, comme je n'avais pas le temps pour aller à Philadelphie suivre le message du pasteur Dallot. La nuit, j'ai quand même suivi ça, c'était près de 3 heures, j'ai suivi ça. Comme c'est un message qui concernait le Congo, je voulais quand même suivre ça. Alors quand il parlait de ce que Dieu lui a montré sur la gloire à venir du Congo, il a parlé du Congo, après il a parlé de l'église du Congo. Il a dit qu'il y a 3 générations de serviteurs. Ceux qui étaient venus avant lui, ceux de sa génération et la génération qui va venir après. Il donnait pour chaque génération le message que Dieu lui a donné. Alors il donnait les messages liés à la génération qui était venue avant. Il a donné les messages, après il a dit, Dieu lui a parlé des 2 aînés dans la foi. Dieu lui a dit, si ces aînés-là ne se répandent pas comme signe, l'autre va mourir en plein sommeil. Et l'autre va mourir du haut de la chair. Parce qu'il sera en train de dire des choses que Dieu ne veut pas. Que Dieu réprouve. Et comme Dieu n'est pas content de ça, Dieu va l'arrêter du haut de la chair. Mais bien aimé, regardez. Et Dieu a dit, il leur donne encore le temps pour se repentir. Bien aimé, on parle des personnes qui prêchent. On parle des personnes qui ont des titres. On parle des personnes qui dirigent des assemblées. Mais regardez, ces personnes vont faire le mal, ces personnes reviennent, ces personnes se tiennent devant le peuple de Dieu. C'est parce qu'ils ont trouvé la grâce de Dieu. Ils ont pris la grâce de Dieu comme une chose vaine. Quand une personne ne comprend pas que malgré le fait que tu pêches, Dieu te garde, te permet de venir à l'église pour écouter la parole, cette personne va tomber dans l'incrédulité. Quand une personne ne comprend pas le fait que tu pêches, Dieu fait que tu reviens, tu chantes.
Cette personne a commis le véla. La grâce est là. Je suis en train de nous dire que quand une personne comprend mal la grâce, au lieu de se dire que chaque jour, Dieu me laisse, ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas, ce n'est pas parce que Dieu a changé, ce n'est pas parce que Dieu a Bongwani, il reste toujours le fait dévorant. Mais si Dieu te laisse venir, c'est parce que Dieu se dit, je lui donne encore un jour, je lui donne encore une chance. Je crois qu'il va saisir cette grâce. La Bible dit, on devait couper cet arbre. Les serviteurs ont dit, laisse encore ce temps. Nous allons mettre du fumier. Nous allons arroser. Nous allons nous occuper de cet arbre. Si cet arbre ne produit pas, alors tu vas couper. Je suis en train de dire à une personne, chaque jour, chaque minute, quand Dieu te laisse en vie, c'est pour arranger avec lui. Je suis en train de te dire, quand Dieu te laisse en vie, ce n'est pas que tu es plus que ceux qui sont morts. J'ai dit à d'autres personnes, masque à 500 francs, au sombaka na passe. Il y a des gens qui chaque jour à sombaka masque. Après 2 heures à changer encore réellement comme c'est recommandé. Il y a des gens qui chaque instant, dans le bureau, partout, dans le alcool. Mais il y a des gens avec tout ça, bakéi. Mais toi, alors que tu n'achètes le masque qu'avec peine, un morceau dans 3 jours, si Dieu te garde en vie, c'est parce qu'il veut que tu puisses profiter de cette vie-là. La vie, la grâce que Dieu te donne ne doit pas te pousser à devenir incrédule. Cette grâce doit te pousser à te dire, je ne peux plus pécher. Je ne peux plus pécher. Quand tu regardes les autres, tu te dis, bakanga qui est. Il garde tes secrets. C'est une grâce. 4e danger, c'est la tristesse et la régression spirituelle. Je vous ai dit que pour comprendre la grâce, il faut se regarder par rapport aux autres. Il y a de ces gens-là, quand ils se regardent par rapport aux autres, quand cette personne voit que l'autre a ce que je n'ai pas, comme le cas de Caïn, comme il ne pouvait pas être comme Abel, il fallait liquider Abel. Il y a des gens qui développent la haine, il y a des gens qui développent la jalousie. Mais il y a aussi d'autres personnes, quand elles regardent la personne en face, à Monique, oh Yazanango, je n'ai pas ça. Ces personnes-là, au lieu de développer la haine, ces personnes développent la tristesse. Ces personnes commencent à se poser des questions. Pourquoi seulement moi? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu me voit? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour être dans cette situation? Je suis en train de dire, une façon de reconnaître la tristesse dans la vie d'une personne, la personne commence à se poser beaucoup de questions. Ah! Gédéon, on lui a dit salut vaillant héros. Il devait dire ah, salut ange. Non, salut, ah, si l'Éternel est avec nous. Pourquoi tout ceci nous arrive? Parce que tristesse est tonnée dans mon thème. Quand cette personne ne voit en lui que la personne commence à se refroidir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Le panier circule encore. Je suis venu dire à quelqu'un qui se posait des questions, qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Quelle prière je devais faire, je n'ai pas fait? Quels jeûnes les autres ont fait pour être ceci? Pour que moi je sois écarté, je suis en train de te dire que le panier circule encore. Peut-être tu t'es dit que le Seigneur ne te connaît pas. Peut-être tu t'es dit Dieu ne te connaît pas. La Bible dit, Israël se disait, mon droit est caché devant l'Éternel. Oh, Dieu va répondre à Israël pour lui dire, même une femme ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Et s'il arrive à une femme d'oublier l'enfant qu'elle allait, moi je ne peux pas t'oublier. Voici, je t'ai gravé dans ma main. Je suis en train de te dire, même quand tu pleures, Dieu te connaît. Même quand tu te poses des questions, Dieu te connaît. Même quand tu penses que tu es à l'écart, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Et écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Psaume 127:3, réjouis-toi stérile. Parce que les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de la femme mariée. On te dit de ne pas être triste. La Bible te dit, réjouis-toi.
Or, quand la Bible parle des enfants, des fils, la Bible, les enfants, les fils symbolisent la récompense. Parce que la Bible dit, les enfants sont une récompense qui vient de l'Éternel. Je dis à quelqu'un qui était triste, réjouis-toi parce que Dieu a prévu de te récompenser. Je suis en train de te dire, réjouis-toi parce que Dieu a prévu une récompense. Ça sera peut-être un travail, ça sera peut-être le mariage, ça sera peut-être ton voyage, ça sera peut-être la guérison. Mais une chose est sûre, réjouis-toi parce que Dieu a prévu de te récompenser. Dieu ne t'a jamais oublié. Il te connaît. Il te connaît. Lève-nous pour prier. Alléluia. Il te connaît. Écoutez, si Jacob a eu à renverser sa main, Jacob savait que si je ne le fais pas, Ephraïm ne sera jamais béni. Manassé avait déjà ce droit-là d'être béni. Jacob savait que si je ne le fais pas, Ephraïm ne sera pas béni. Pour qu'Ephraïm soit béni, je dois inverser ma main. Je suis en train de nous dire, même sans effort, Israël, entrer au ciel, ce n'est pas un problème à cause d'Abraham. Jésus savait que si je n'accepte pas la croix, il y a une catégorie de gens. C'est parce qu'il te connaît. C'est parce qu'il me connaît. Là où tu es, j'aimerais que tu prennes une position qui va te permettre de prier. Tu vas dire à Dieu, je crois que tu me connais. Dis à Dieu, tu peux te souvenir de moi. Il s'est souvenu de Sarah. Sarah était méprisée. Mais quand Dieu s'est souvenu de Sarah, il lui a donné Isaac. La Bible dit, Isaac signifie il rira. Dieu sait te redonner le sourire que tu n'as pas eu pendant longtemps. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, je tourne mes regards vers toi. Le seul qui peut changer la tristesse en joie. Oh, ce matin, Seigneur. Oh Dieu, il y a des gens qui se sont retrouvés, Seigneur, dans la tristesse. Seigneur, exposés à cette tristesse, il y a des gens qui avaient commencé à refroidir, Seigneur, notre Dieu. Il y a ces papas, il y a ces mamans, Seigneur, à cause de tous ces combats, Seigneur, à cause de tous ces défis, ils ont commencé à se refroidir, Seigneur. Ce matin, Seigneur, notre Dieu, oh, tu nous as dit, Seigneur, tu n'oublies jamais. Tu n'oublies jamais. Tu connais chacun de nous. Tu connais chacun de nous. Tu connais cette soeur. Tu connais cette soeur. Tu connais ce papa. Tu connais cette maman. Je te prie ce